Tu veux apprendre comment faire de nouveaux amis et surtout en tant qu'adulte? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Nous sommes présentement au Centre de sciences de Montréal. Nous sommes au Centre de sciences de Montréal, premièrement parce que c'est la fin de semaine du Grand Prix et pour n'importe quelle personne qui est déjà venue à Montréal durant la fin de semaine du Grand Prix, eh bien c'est la folie. Il y a toutes sortes d'événements, il y a toutes sortes de festivités, alors bien sûr il faut en profiter. Mais deuxièmement et surtout, je suis ici aujourd'hui parce que c'est la 5e édition de l'événement Brunch in the City, qui est un événement qui a été créé par ma bonne amie qui s'appelle Danielle Jocelyne. Et cet événement a pour but de réunir toutes les jeunes femmes d'affaires entrepreneurs de Montréal au même endroit pour qu'on fasse du réseautage ensemble, pour qu'on puisse boire de bons petits apéros, manger de bonnes hors d'œuvre et aussi bien sûr profiter de tous les incroyables vendeurs qui sont sur la place, donc toutes les tables bien sûr qui s'offrent où il y a de différents produits et services de des entrepreneurs d'ici de Montréal. Alors c'est vraiment un très très bel événement auquel j'adore assister. Et je me suis dit, pourquoi pas en même temps en profiter pour faire un épisode d'Alexandra TV. Et l'épisode d'aujourd'hui est à propos de comment faire de nouveaux amis, mais surtout quand on est adulte. Parce qu'on s'entend que c'est quand même assez simple de faire des amis quand on est enfant, n'est-ce pas? On est dans la cour de récréation, on s'approche de quelqu'un, on dit « Est-ce que tu veux de mon ami? » Et là, tout à coup, on est des meilleurs amis pendant des années, durant toute notre primaire. Mais quand on est adulte, eh bien, c'est pas aussi facile, n'est-ce pas? On peut pas aller être dans un événement ou un bar et approcher quelqu'un et dire « Hey, est-ce que tu veux être mon ami? » Ça va être un peu bizarre, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi qu'est-ce que tu peux faire pour justement te faire de nouveaux amis en 4 différentes étapes que tu vas devoir suivre en ordre, bien sûr, pour ainsi pouvoir créer de nouvelles amitiés et aussi les entretenir. La première astuce que j'ai pour toi est de vérifier ton niveau d'énergie. Ça, c'est quelque chose que j'ai inventé moi-même. Mais si tu vas voir que c'est quand même assez simple. Je me souviens que quand j'avais l'âge de 18, 19 et surtout rendu à mes 20 ans, à mes 20, 21 ans, quand j'ai commencé à écrire mon livre, quand j'ai démarré ma propre entreprise, eh bien, j'ai dû laisser aller de toutes les amitiés que j'avais dans le passé. Pourquoi? Parce que mon niveau d'énergie, mes fréquences vibratoires, si je peux dire, ne coïncidaient plus avec les fréquences vibratoires des anciens amis que j'avais dans le temps. Donc, les choses auxquelles on s'intéressait, la vie qu'on voulait avoir, nos intérêts, bien sûr, notre philosophie de vie, n'était plus la même. Donc, mon énergie a tout à coup changé. Alors, j'ai aussi changé les gens qui m'entouraient, n'est-ce pas? C'est comme si dans la vie, il y avait de différents niveaux d'énergie. Okay? Comme si dans la vie, il y avait de différents niveaux de réalité. Toi, tu es dans cette réalité-là. Mais qu'est-ce qui arrive si toi, tu veux être ami avec quelqu'un qui est comme dans cette réalité-là? Eh bien, tu ne pourras pas arriver à connecter avec cette personne-là à moins que tu vérifies ton énergie et que tu la changes. Donc, c'est très, très, très important, justement, que tu fasses ça pour qu'ainsi les choses puissent commencer à changer dans tes relations. Je crois vraiment et sincèrement en cette façon de voir les choses, en cette philosophie. Pourquoi? Parce que j'ai pu le voir et le prouver dans ma propre vie. Je me souviens que, justement, à l'âge de 18, 19 ans, même avant, au secondaire, eh bien, j'avais plusieurs amis. J'avais comme un groupe d'amis, n'est-ce pas? On se connaissait depuis l'âge de 12, 13, 14 ans. Et il y avait 2 de nos amis qui étaient des jumeaux. On les appelait les jumeaux. Et je me souviens qu'on était très, très proches et on allait toujours à des différentes fêtes ensemble. On était toujours vraiment tous ensemble. Et quand j'ai laissé aller de toutes ces amitiés-là, eh bien, j'ai laissé aller aussi des jumeaux, de mes amis les jumeaux. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quelques années plus tard, quand moi, j'étais déjà en train d'avoir mon entreprise, en train de faire mes choses, eux, ils avaient aussi démarré leur entreprise en 2012. Je n'étais pas au courant de ça, étant donné que, comme je dis toujours, j'étais dans une autre réalité et eux étaient dans une autre réalité. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'année dernière, je me souviens, j'étais allée sur Google, j'avais écrit Cristaux Montréal, parce que j'adore tout ce qui a à voir avec les cristaux, les pendentifs, toutes ces choses-là. Et là, je tombe sur un site Internet qui s'appelle Crystal Dreams. Je vais sur le site Internet, je vais sur leur page Facebook et là, je vois la photo des jumeaux qui étaient là. Puis je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et c'est là que je réalise que c'était eux qui avaient créé cette entreprise-là. Et c'est là qu'on a connecté, je les ai contactés. Je me souviens, qu'est-ce qui était le plus drôle, c'est que je vais pour leur envoyer un message sur Facebook et je vois qu'ils m'avaient envoyé un message en 2012 que j'avais jamais vu parce que je reçois plusieurs messages, bien sûr. Et eux, ils avaient essayé de me contacter pour me dire on démarre notre entreprise, etc. Mais rendu à ce point-là, leur énergie n'était pas encore à mon niveau d'énergie. Mais après ça, avec les années, eh bien, ils ont élevé leur niveau d'énergie. Et c'est là qu'on se trouve maintenant dans la même réalité, dans le même niveau d'énergie. Et on est redevenus amis vraiment. Et là, on se voit quand même assez souvent. Je vais toujours à leur événement qu'ils font dans leur nouvelle boutique de Crystal Dreams, et etc. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là de changer ou de vérifier ton énergie? Eh bien, c'est ça. C'est si tu es présentement dans cette réalité-là et ta fréquence vibratoire est ici, se trouve ici, et tu vibres ici, eh bien, tu ne pourras pas être ami avec quelqu'un qui vibre ici, à moins que tu changes ton énergie. Alors,
Si on va dire, tu veux être ami avec quelqu'un qui est là, mais toi tu es là, eh bien, il va falloir que tu commences par changer ton énergie. Donc, au lieu d'essayer de courir après quelqu'un ou de contacter quelqu'un ou d'essayer de trouver des façons d'être ami avec eux, qu'est-ce que tu dois faire? C'est travailler sur toi-même en premier pour ainsi pouvoir arriver à cette réalité-là et ainsi pouvoir être dans la même fréquence vibratoire que la personne que tu désires avoir en tant qu'ami. La deuxième astuce, après que tu es passé par la vérification d'énergie et élever ton énergie, eh bien, ça va être de voir qu'est-ce que tu peux apporter dans cette relation. Donc, que ce soit dans une relation amoureuse, dans une relation d'amitié, dans le travail, dans n'importe quoi dans la vie, il faut toujours que tu saches quelle est ta valeur et qu'est-ce que tu peux apporter dans cette relation. Donc, ça peut être peut-être tu peux apporter de l'humour dans cette nouvelle amitié, peut-être que tu peux apporter du support, peut-être que tu peux apporter de la positivité. Bref, essaye de voir, eh bien, quelles sont tes qualités et qu'est-ce que tu peux apporter. Je crois sincèrement qu'en passant par cette étape-là, ça va donner la confiance, justement, d'arriver à la troisième étape. Et la troisième étape, eh bien, ça va être de prendre initiative. Donc, de ne pas être gêné. Donc, par exemple, si tu vas à un événement de réseautage et là, tu échanges une carte d'affaires avec quelqu'un que tu vois comme une amitié potentielle. Donc, tu vois cette personne, tu aimes son énergie, tu te dis, j'aimerais ça être ami avec cette personne-là. Tu as passé par les deux premières étapes, n'est-ce pas, que j'ai mentionné il y a quelques instants. Eh bien, là, tu peux prendre l'initiative de peut-être l'appeler ou peut-être lui envoyer un courriel en disant, hey, j'ai un événement qui s'en vient dans 2 semaines et j'ai un +1, est-ce que tu voudrais venir avec moi? Alors, justement, prendre l'initiative. Très souvent, quand ça vient aux relations, les gens vont confondre la dignité avec la fierté. C'est bien d'être fier, mais à un certain niveau, n'est-ce pas? Donc, la fierté, ça ne va jamais t'apporter beaucoup, surtout quand ça vient aux relations. Parce que quand ça vient aux relations, c'est important d'avoir de la dignité, mais pas être fier dans le sens négatif, de dire, oh non, moi, j'approche jamais les personnes, c'est jamais moi qui appelle. Non, il faut aussi que tu prennes l'initiative, que tu fasses le premier pas parfois, et surtout quand ça vient faire de nouvelles amitiés en tant qu'adulte, n'est-ce pas? Alors, prends initiative. Et finalement, la quatrième astuce, et celle-ci est un peu plus pour maintenir vraiment une amitié, un peu plus pour maintenir que d'attirer une amitié, eh bien, c'est de faire des efforts et des gestes qui sont, si je peux dire, gentils. Des gestes qui sont bien, justement. Je crois que c'est très important, surtout quand ça vient aux relations humaines, eh bien, de temps en temps, de faire des gestes qui sont gentils, de faire des efforts, n'est-ce pas? Donc, si tu sais que quelqu'un, par exemple, est en train de passer par une phase qui est difficile, eh bien, envoie des fleurs. Si, par exemple, tu sais qu'un ami a besoin de toi pour quelque chose, eh bien, sois là. Bref, essaye toujours de faire des efforts et faire des gestes qui sont gentils. Et ceci s'applique non seulement pour les amitiés, mais aussi, bien sûr, pour les relations amoureuses, n'est-ce pas? Donc, tu veux t'assurer de faire des gestes qui sont gentils, qui sont positifs, qui vont apporter un sourire et vont réchauffer le cœur d'une personne, n'est-ce pas? Je pense que c'est très, très, très important quand ça vient aux relations interpersonnelles. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié, bien sûr. Crois-moi qu'avoir une vie sociale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est très souvent un aspect qu'on va négliger beaucoup, surtout quand on est occupé, n'est-ce pas? Surtout quand on a beaucoup de choses à faire, quand on travaille fort et etc. On va se dire, oh non, mais ça, c'est pas si important pour l'instant. Mais oui, c'est important. Même qu'il y a déjà eu des recherches scientifiques qui ont prouvé que c'est bon pour ta santé d'avoir des amis. Donc, c'est très, très, très important que tu n'aies pas peur, justement, comme j'ai dit, de faire le premier pas, de prendre l'initiative, de faire des gestes qui sont gentils, de faire des efforts et bien sûr de passer par les 2 premières étapes qui sont très importantes pour te créer une meilleure vie sociale. Et crois-moi qu'en ayant une meilleure vie sociale, eh bien, tous les autres aspects de ta vie vont s'améliorer. Donc, si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager, n'oublie pas aussi de t'abonner, bien sûr, pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui vont être en ligne à tous les samedis cet été. Et aussi, bien sûr, laisse un commentaire en bas. Laisse-moi savoir, eh bien, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de créer de fortes et belles amitiés durant ta vie adulte? Donc, très souvent, on croit que c'est trop tard quand on est adulte. Mais non, ce n'est pas trop tard. Et il y a bien sûr une différence entre avoir des connaissances et des amitiés. Et le but est vraiment de créer des amitiés que tu vas pouvoir avoir avec toi dans ta vie, que tu sais que tu peux compter sur eux, un peu comme de la famille, vraiment. Alors, laisse-nous savoir dans la section de commentaires, eh bien, qu'est-ce que toi, tu fais peut-être dans ta vie pour créer de nouvelles relations, de nouvelles amitiés. Je suis sûre que ça pourrait aider beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en train d'écouter. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir la semaine prochaine.